Nous saluons tout le monde qui branche Radio Caramel. Donc, c'est un plaisir pour nous l'avoir aujourd'hui. Et bon, nous connaissons la période d'élection. Gagner des éclaircissements que nous supposons porter pour tous les amis qui branchent Radio Caramel un peu partout à travers le sud d'Haïti et les amis qui branchent nous sur Internet. Là. Et donc, nous avons avec nous Samuel Émieux Jean. Nous connaissons bien ces journalistes. Radio Télé Caramel qui est spécialisé dans les questions internationales. Ensuite, c'est un spécialiste dans les questions statistiques. Les essayer de commenter données ou avant pour capable gagner et le point de vue scientifique et sur cette question. Nous avons avec nous Samuel. Dans un premier temps, nous allons analyser les questions résultats élections, l'aspect politique, social, économique de la question et ensuite nous parlerons et l'aspect statistique, l'aspect mathématique, parce que sur les réseaux sociaux, il y a une pleine interprétation qu'a faite et on connaît bien et point de vue très technique là, c'est sur Caramel pour gagner. Nabdi Samuel, bonjour et bienvenue sur Caramel. Bonjour Wenchel et bonjour tous les amis auditeurs Radio Caramel et son plaisir et comme toujours pour que nous analyser, garder ça qui a passé dans l'actualité et surtout depuis que nous faisons depuis 9 août là, ça qui concerne l'élection que nous garder qui ça qui dit en dessous de toute bagaille pour que nous mieux comprendre et mieux cerner la réalité sociopolitique là. Alors Samuel, nous connaissons résultat élection ont été annoncé pour le 3 donc le président du conseil électoral provisoire monsieur Pierre-Louis Aupon dans différentes interventions qu'il fait dans la presse et il était confirmé date ça et finalement il y a un report de date là et bon selon des informations c'est sous ordre de la communauté internationale qui demande à ce qu'il y ait de vérification gain toute l'autre information qui te fait connaître c'est parce que c'est une anormalie, donc il faut une commission pour vérifier l'exactitude des données, surtout au niveau de centre de tabulation. Et il y a un pile doute et sous capacité et volonté réelle pour faire les choses de façon crédible. Et qui ça d'abord, ou même, qui j'en d'abord même comprendre les questions report là, et pour 2 jours après, est-ce que, à votre avis, et par rapport à l'ensemble des plaintes, et l'ensemble de considérations et d'autres techniques, 2 jours t'a suffi pour que tu aies une évaluation qui était capable même de changer et le résultat des élections. Et bon, ça lui-même, c'est premier doute que le résultat de l'élection posé, c'est sous qui principe et qui ça a cherché et quand tu dit reporter et publication résultat élection. Alors, tout ça, il faut mettre dans le contexte que l'élection 25 octobre passé. L'élection 25 octobre passé, je viens de dire dans la soirée du 25 sur Radio Télé Caramel, il passé dans le contexte que décrit et problèmes graves qui étaient exposés dans le tout le monde 9 août. Il a dit, comme l'élection a été décriée, il a dit, bon, 25, il faut nous prendre toutes mesures pour que l'élection soit bien passée. Donc, le 25, il dit la police qu'on y avait, mon gars fait des autres, et rassurer que bon, la police pas tellement interféré, etc. Donc c'est ça me les violences programmées. Donc il n'y avait pas la violence programmée, donc tout bagage est passé normalement, on regarde la réalité, mais dans la pratique, nous avons dit ça, nous avons dit ça aurait passé normalement, il y a un pile des autres qui passent là-dedans, puisque que ce soit sur le plan logistique, dans les gens choisi bureau, côté météo, difficulté de gain pour monde voter et question mandataire qui votait plusieurs fois et au final monde qui parle participer vraiment dans l'élection. Donc ça c'était problème ça c'était c'est problème qui était clair qui était doué dans une élection normale pas exister. Donc ça fait que résultat tout le monde dégaine attendre et après le lendemain il y a l'autre monde qui commence à dire effectivement semble là pas passé bien j'en nous pensé et puis la semaine d'après pratiquement tout le monde dit bon gain des autres maintenant gain des autres mais CEP apprend tout le monde non piège lui dit vient à preuve pour prouver que tu gain des autres
Alors, ça, c'est ça son problème pour nous résoudre ici. Et quand vous alertez l'opinion publique sur une situation. Quand vous alertez l'opinion publique sur une situation, c'est pas à public là, ou bien à la société à pour lui-même lui prouver ça n'est pas correct là. C'est droit l'État, institution eux-mêmes pour que vous menez enquête et ouais, ça fait est-ce que c'est correct. Non, donc mais on s'est à ce niveau, à ce niveau, Samuel, enfin, un problème, un vide légal parce que par une instance qui est placée au-dessus du conseil électoral provisoire et à qui est capable de faire passer ensemble d'éléments de preuves d'irrégularité qui gagnent dans l'élection. Donc là, le conseil ne peut pas être juge et partie à la fois. Là encore, un vide légal. M'écrit ça dans papier et Wenchel et sous songer en août là que me partagé avant ou que côté même. C'est que il n'y a pas de vide légal. Il n'y a pas de vide légal et me que tout le monde comprenne ça. Le conseil électoral, les conseils électoraux, ce sont les 9 membres du conseil, ce sont des juges électoraux. Donc, il ne devait pas être dans la machine électorale. Donc, à proprement parler, pour qu'il y ait contrôlé qui moun qui gagne 4, qui moun qui pas gagne 4, qui côté qui gagne des ordres, qui côté qui pas gagne des ordres, de souterrain, au final enragé, il a fait facilitation pour mon nouvel bureau de vote. C'est pas ça. Il devait être des juges électoraux qui ont même été en recours pour rassurer que tout ça qui est gagné dans le décret électoral là que vous appliqué. Mais là, il faut gagner une structure exécutive afin qui véritablement la structure exécutive justement que tu parles, c'est ce qui se fait de tous les jours. C'est les gens qu'on met dans les trucs, c'est le directeur exécutif du conseil, c'est tout le monde qui travaille dans le bureau de vote, c'est l'État qui baille tout support, etc. Songez bien, quand dans tout pays qui est normal, à un certain moment, l'enfin normal net, élection, c'est le ministère intérieur qui organise. Et tout simplement, gagner en commission, un conseil, un organe régulateur qui puisse rassurer que est-ce que tout le bagage est passé correct. Donc c'est ça la mission du conseil électoral. La mission du conseil électoral, c'est de s'assurer que les élections se passent dans de bonnes conditions. Tout simplement. Maintenant, là, on est capable d'analyser. Mais quand il rentre dans l'opérationnalisation de tous les jours, donc il n'est pas capable lui-même prendre distance pour regarder si ça le fait. Ah, pas bon. Ça, c'est la première chose. Maintenant, deuxième chose que même voulais attirer l'attention sur lui, il n'est pas capable ou pas capable de demander à un citoyen qui dit tout le monde qui dit ouais, et vous dites que vous venez à preuve pour que vous-même vous capable de juger. Ou ka mande ou moun vini à preuve, mais ou même ou pas chita sous vos tout pour dire si ou pas vini à preuve, bon comme pas aucun monde qui vient à preuve, m'a bay résultat, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que opinion publique doit respecter et dans tous les pays, chaque fois qu'on fuite sur quel que soit dossier, commissaire du gouvernement mettait à action publique en mouvement, on dit un procureur de la République et n'importe juge capable de saisir le dossier pour lui même garder pour le est-ce que ça dit capable de gagner un bagage qui pour nuire société. C'est comme ça la justice fonctionne et comme ça les institutions dans un pays démocratique devaient fonctionner ou bien dans une république devaient fonctionner. Ok. On prend la réalisation des élections même et si nous tenons compte le jour du scrutin, est-ce que par rapport à genre morphologie et bureau, à toute structure organisationnelle la faite, c'est pas un processus qui monte même pour gagner des cas de fraude assez massives? Bon, un petit peu difficile et pour que nous comprenions que nous avons discuté sous fraude massive ou pas fraude massive toujours en 2015. Moi-même, je pense que c'est faut que nous commençons à garder tête nous en face pour que nous disions qui ça qui est possible et qui ça qui n'est pas possible. Non, mais même que nous venons faire ça possible là, il faut analyser. Justement, on calcule simple pour nous regarder. Si nous prenons à peu près 13 000 bureaux de vote, si nous gagnons 3 personnes par bureau de vote, ou déjà gagné
ou déjà gagné à peu près 49 000 moun que ou inséré qui n'a manipulé résultats élection sous grosso modo 5 millions électeurs grosso modo. Alors possible dans toute élection récente qui fait nous pas jamais arriver à 3 millions. Donc ça veut dire déjà on dit que facilement nous sommes capables de gagner et 1% de monde qui est capable de voter dans les conditions normales, que déjà nous insérer dans manipulation toute bagaille. Maintenant, soit ajouter à ça tout superviseur, centre de vote, et agents électoraux, sécurité, etc., ou déjà facilement qu'à toucher 60 000 personnes qui ont même dans la machine électorale là. Ça veut dire que vous gagnez trop de monde qu'on mettait qui fait que vous augmentez le risque pour que gagner des problèmes. Maintenant, deuxième niveau, c'est mandataire. Maintenant, on va ajouter problème mandataire de partis politiques et par rapport au nombre de partis politiques vous gagnez, on va ajouter un autre fort pourcentage, un fort nombre d'individus que vous mettez dans l'appareil électoral là. Ou ajouter un autre bagaille qui c'est observateur qui vient en pile encore qui fait que il y a trop de monde qui eux même des électeurs dans les conditions normales qui jouent vote là eux même est obligé à vendre services il y a vendre tête et il y a travail comme bénévole, il y a travail comme volontaire etc. Donc ça fait que tout ça c'est son paquet de monde que CEPA pas forcément gain contrôle sur eux, que machine électorale là pas forcément gain contrôle sur eux et qui augmente les risques pour que gain des zones. Mais est-ce que là, vous pensez capable d'une liaison directe? Est-ce que vous pensez qu'il est aussi facile pour une structure opérationnelle du dehors capable de gagner une capacité de manipulation aussi importante et dans le résultat élection? Très simple. C'est très simple. C'est pas là nous va parler de résultat élection. Et me penser que m'a vinn sur l'autre calcul après pour garder des faits on petit calcul simple hier soir pour me démontrer que d'ailleurs moi posté si nous prend et résultat CEPA bail là, il bail pour 12 939 bureaux de vote. Donc, si on prend pour 12 939 bureaux de vote, et puis on prend 1 million de monde, 1,5 million de votes valides, que vous gagnez plus vote pour aucun candidat, plus vote nul, ça va à peu près 129 quelque chose. Donc, 130 personnes qui votaient par bureau de vote. Moi, garantis tout le monde que pour 130 personnes voter dans un bureau de vote à 6h du matin et 4h de l'après-midi, et déjà, si vous regardez, la plupart des bureaux de vote pas ouvrir à 6h vraiment. Donc, si vous dites, grosso modo, entre 7h, 7h30 et 4h, pour 130 personnes voter en moyenne, bureau de vote de Janté ou Ouéwa, toute journée électorale, là, tu as une ligne devant le bureau de vote. Là. Ça, c'est une première alerte pour montrer que il y a un problème quelque part. Parce que si on pas trouver mon nul, va être visible qui est-ce qui votait finalement. Donc ça c'est son premier élément technique pour qu'on capable voir que il y a un problème dans le résultat. Donc maintenant ça qui a fait problème ça. C'est ça que m'avait expliqué tout à l'heure, c'est qui moun qui capable de mesure pour manipuler les résultats. C'est les trois membres des bureaux de vote, c'est observateurs et c'est mandataires. C'est pratiquement c'est eux-mêmes qui ont une possibilité pour manipuler ça. Dans un bureau en moyenne et dans tout bureau de vote que nous avons visité, peut-être au même dos au cas confirmer ça, pour pipiti on dizaine. À chaque bureau de vote pour pipiti on dizaine de monde et des fois dans des salles de classe au capable boire c'était on petit casse peut-être dizaine on dit que tu es capable de 6-7 mandataires plus observateurs qui t'a regardé deux bureaux de vote. Il y a des gens qui salle de classe qui fait deux bureaux de vote. Mais grosso modo, c'est une dizaine de monde qui ont même dans le bureau de vote là. Maintenant, qui est-ce qui manipule dans le bureau de vote là? Donc là,
moi-même, moi, pas qu'à répondre avec certitude et de qui moun, mais c'est moun sa eux-mêmes qui entendent yo quelque part, ou bien pas entendent yo, ou bien qui fait par rapport à la vigilance, qui dérange question. Alors, dans un centre de vote que moi-même, moi, été gardé, que techniquement, je suis capable bon, une illustration qui peut permettre que nous éclairer, qui possibilité qu'il pour nous manipuler, on imagine un centre de vote qui gagne à peu près 15 bureaux de vote. Et que gagne une cinquantaine de mandataires pour les 15 bureaux de vote. Ça veut dire que ça, 50 mandataires, ont une possibilité pour voter dans chaque bureau de vote. Donc c'est ça dit. Ça va à peu près 750 voix claires que vous êtes capable de distribuer entre les 15 bureaux de vote. C'est ça dit. C'est pas unique garder que c'est 15 moun qui cochent. Bah, ça veut dire chaque mandataire ça a une possibilité de voter dans tout bureau qui dans le centre de vote. Justement, dans le centre de vote. Ça c'est le premier élément. Maintenant, deuxième élément, ça est moins plausible, mais qui pas écarté. C'est que les mandataires doivent voter de un centre de vote à un autre. C'est plus difficile, mais premier, moi-même, dans ça me dit, dans l'observation particulière, comme chercheur, moi, que, et par exemple, dans le centre de vote Fritz Pierre-Louis, Port-au-Prince, et il y a des gens qui votent de un bureau à un autre, et ils fait plusieurs fois. Donc, ça c'est me dire depuis 25 de la soirée. Donc, ça, c'est pour dire que l'on regarde des chiffres de manière macro, ouais, il n'est pas correct, il y a manipulation, mais sous descendre dans le niveau bureau de vote là, et dans le centre de vote là, il y a possibilité pour que il y ait ouais, qui problème qui te gagne. Maintenant, si nous continuons d'un point de vue technique, quand un monde doit voter et que non pas sous liste électorale affichée dans le bureau, gagner ça aurait une liste d'émargement que dresser un procès verbal sur tout le monde qui pas censé voter dans le bureau de vote ça. Maintenant, si c'est EPA, logique dans un genre que la retracer comment pour ajuster les résultats, il doit qu'à comparer si tout le monde qui était voté dans chaque bureau de vote et pour le voir est-ce que yo correspond. Alors, il y a deux hypothèses nous qu'a fait là. Ça qu'arrive que moun qui vote yo voté avec des signes et qui pas existé, des signes zombies. Donc, on dit que il y a un moun qui relève Raphaël Joseph, lui joine un Terry Guata, il prend signe Terry Guata, il baille pour le voter. Donc, ça veut dire faut que moun sa yo ta une possibilité pour que vous gagnez une large base de données et s'il le faut des cartes pour que vous votez. Moi-même moi une confirmation il y a moun qui voter sans carte électorale. Donc ça arrive. Ça arrive même mon cas dans certains bureaux ça arrive. Oui. Bon même candidat qui pas gain carte qui voter. Justement. Donc c'est ça qui arrive. Donc c'est pour dire que de toute façon possibilité de manipulation exister dans le niveau ça. Maintenant, est-ce que CEVA a une possibilité pour le vérifier qui moun et qui t'est voté qui pas censé voter ou qui pas de voter qui voter. Bon, là c'est un autre débat, mais déjà nous capables sauvegarder affluence, sauvegarder nombre de monde qui était dans le centre de vote en moyenne, ou capable voir quelque part que entre tout le monde ça qui dans manipulation question yo t'es quand pour que gagner et quelques désordres qui fait. Alors gagnons enfin thèse que le conseil électoral a toujours avancé pour faire comprendre que le centre de tabulation c'est pas un centre de comptage mais c'est un centre de traitement de données. Par rapport à ensemble éventualité d'irrégularité qu'on parlait là, est-ce que là le centre de tabulation ça c'est pas une responsabilité li pour le travail sur de manipulation qui était faite depuis le centre de vote qui est capable c'est-à-dire fausser résultat élection. C'est-à-dire là c'est le travail de centre de tabulation pour anticiper par rapport à des données
et qui parfois capable très contradictoire dans centre de vote. Par exemple, il y a un cas encore qui est répété. On remarque le nombre de bulletins qui y a dans chaque union. On a voté pour président, pour sénateur, député et puis maire. Ou gagner de bureaux de vote. On a besoin de manipuler l'élection en faveur de tel ou tel candidat. Il est capable de boire au moins 3 bulletins pour seulement député, par exemple. Donc, mon ami, ça c'est voter député à 3 fois. Et puis, qu'on a un décalage entre le nombre de bulletins qui présents dans chaque union à la fin de processus là, côté qui a fait des comptes. Et oui, ça nous décante à dire, ça arrivait, effectivement, ça arrivait. Maintenant, je pense que ça vient l'autre irrégularité que CEPA lui-même, il va le faire face à elle. Que c'est par rapport au nombre de bulletins pour chaque bagaille. Donc, et maintenant, comment on va le faire justifier que entre président, député et sénateur, que nombre de votes va le différent. Ça, c'est une explication que y a bien pour bail. On espère que y a qu'à ajuster pour que vous baille de manière correcte. Et maintenant, quand on parlait de traitement, alors, traitement veut dire dans le langage informatique ou dans le langage donné, c'est un ensemble d'opérations que vous faites pour que, plus ou moins avec des moyens automatiques, ou collecter, enregistrer et modifier s'il le faut, conserver, détruire, éditer, et puis pour arriver à exploitation, à présenter un résultat. Donc le traitement, c'est tout le processus. En aucun cas, le traitement ne va pas résumer à est-ce que le procès verbal est correct ou est-ce que le pas correct, c'est correct, mais c'est zil. Maintenant, et collecte là, il est très 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 important. Parce que, bon principe dans tout le monde qui a traité données qu'on est, qui fait statistique ou l'autre, c'est que si on dit garbage in, garbage out. Donc, si on dit on donné, elle était collectée, elle était mal collectée, vous mettrez tout expert gagné, là toujours bon on tintin parce que c'est ton tintin on t'est collecté. Ça il doit être clair dans la tête tout le monde que pas gagner possibilité pour ajuster un bagage qui pas correct si dans tête porte quand on connaît que il pas correct l'autre a collecté là à moins que il y a des bagages qui vraiment t'es imprévisible, c'est des erreurs marginales. Mais si c'est des bagailles qui rentrent dans une normalité telle, la difficile pour prouver au monde que vous pouvez utiliser des standards pour que vous ajuster. Et là, je pense que il doit être clair pour tout le monde que quand vous rangez un tintin ou écrit, vous mettez produit ou gagnant, là toujours un tintin, là toujours un bagage qui pas correspond à la réalité. Bon, parlons maintenant de ce qu'a fait la UNA actuellement. C'est en ce qui a trait, est-ce qu'il y aura second tour ou pas? Parce que le Conseil électoral a publié les résultats, certes, non ton capable de dire qui pas du tout protocolaire, parce que, bon, sinon, c'est un problème par rapport à médias d'État qui étaient supposés faire retransmission. Parce que c'est un problème de communication. Nous-mêmes qui avons spécialité dans la question communication de l'instance de l'État par rapport à la population, ou pas connaître qui ça a fait. Par exemple, hier, un monde qui sont citoyens haïtiens, pas connaître qui a bien résultat. Est-ce qu'il faut aller sur le CEPA? Il va juste annoncer une conférence de presse ou encore une présentation dans l'hôtel au niveau de la capitale, mais qui vient à quoi gagner et donner cap sorti de conférence de presse. Est-ce que c'est sur télévision d'État, sur qui média, on ne sait pas. Et là encore, grand pile monde qui prennent un poisson d'avril parce que y aurait été obtenu résultat sur TNH. Donc si c'était que certaines radios privées de la capitale, donc on pas même un résultat. TNH entré de très tard dans la retransmission et on dit qu'il y a des problèmes techniques ou pas de son. Donc au point de parler son journaliste je ne sais quoi qui a commenté. Donc un problème de communication avec la population à ce niveau.
Et là encore, c'est que le président du conseil électoral là, juste a présenté les résultats, pas gain introduction, pas gain conclusion, et puis il quitte le gros de la population avec un ensemble d'interprétations. Et je dis là, il y a des gens qui mettaient des informations sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux pour montrer que par rapport à certaines données et certaines considérations d'ordre légal, et Jovenel Moïse est capable d'élider le premier tour. Donc là encore, Ok. c'est problème de communication, on ne sait pas, on ne sait quoi, Effectivement, etc. vous avez raison. Vous avez raison parfaitement. Bon, me dit un bagage qui est plus simple et dans ce cas. On dit que tout le problème, c'est quoi? Tout le problème, c'est que à un certain moment, où on équipe mon en Haïti qui pas comprendre. Ça veut dire diriger et ça veut dire gérer les affaires de la cité. Donc, depuis Platon et Aristote. Donc, comment pour comprendre que un monde qui n'a un organe aussi important que la radio-télévision nationale d'Haïti, depuis l'élection 9 août de Dil, comment pour un résultat fait officiel, absolu, que TNH pas une copie dans mail. Ouais. Expliquez-moi ça. Que TNH obligé à obtenir un résultat, il a cherché, des amis qui font photo, on parti pour eux. Moi-même, moi, bordel. là, mon directeur TNH, moi, je démissionner. Ça ne se fait pas. C'est manquer respect à un média officiel qui lui-même t'a donné là pour véhiculer information officielle au pays. Ça, il doit être clair dans la tête de tout le monde. Deuxièmement, comment pour comprendre que je vais le un résultat, que TNH pas qu'on est à tel le à baili, que pas que pour eux là, c'est eux même qui t'a doué là. D'ailleurs, même les droits d'image et Ah de oui, bien son, sûr. c'est TNH qui t'a doué. Lui-même dit, il gagne ça, il baille en direct sur radio tout pour nous aider, et puis l'autre monde, ça passe après. Donc, il t'a doué un bagage qui aussi clair comme ça. Donc, quand vous arrivez dans un pays que rien ne va dire rien, que n'importe monde fait n'importe bagage, nous comprenons que nous arrivons dans des positions qui réellement bas et que la difficile pour que nous remonter dans un niveau aussi facilement si nous pas prendre conscience de erreur nous. Maintenant, deuxièmement, sur question communication, c'est la débandade et problème sur toute la ligne. Pour bailler résultat, ils ont l'honneur ça dérivé. Ils ont rendez-vous pas respecté. Personne ne va dire pour ça pas respecté. Ils arrivé, ils fait entrevue, ils dit, ils fait un deuxième le lendemain. Tout le monde allait, ils dit bon, oui, bonjour, tout le monde, nous là, pas d'excuse pour qui ça hier, ils pas là. Et puis, il dit, bon, ben, toute participation, sous besoin de résultat, à souci de CEPA. Et puis, pour résultat, ça, eux-mêmes, ils arrivent avec résultat, ils va dire combien de monde qui a participé. Pour faire calcul pourquoi, qui toute participation a fait calcul pourquoi. D'ailleurs, on va jamais l'information finale, puisque de toute façon, pas de problème pour comparer vote pour députés, sénateurs et pour collectivités territoriales, spécialement mairie. Donc, il y a un jeu de contradictoire tel, le fait que nous écartons de technique et que c'est politique seulement fait dans des bagailles qui est assez simple pour compter des fois 1 plus 1, qui fait que bagaille dérape net et nous pas jamais arranger quoi. Bon, c'est faut que tout le monde d'accord que à un certain moment il échoué vraiment, nous échoué et que monde qui conscient que je dois faire un bagage en plus pour pays, il prend responsabilité pour faire et que reste moun yo même yo met quoi dans coin yo suivre yo dit ah OK on aurait pu faire mieux. Ben c'est ça il doit alerter tout le monde parce que c'est pas possible que aucun monde pas dit ça. Comment pour TNH fait pas dans un bagage officiel laisser carnaval yo là avant tout le monde mette ba yo là mais pas bail résultat en élection qui est important pour pays que tout le monde obligé à faire un petit mamie un petit coup. C'est comme si son esquive son bagage. Ben c'est ça grave et que moun qui doit prendre responsabilité ou doit prendre responsabilité sous lui. Donc sous question communication, ben c'est même pas question communication. Dit c'est manque de respect tout simplement à population. Voilà.
N'a une sous question pourcentage là parce que ça a d'ordre technique. Sur les réseaux sociaux, gagné quelques sites ne pas qualifiés qui a fait de l'interprétation qui montre il y a des considérations selon lesquelles Jovenel Moïse, enfin le candidat qui est arrivé en tête, a dû élu dès le premier tour. Je dis à la population attend le mot technique de la part de nous-mêmes. On est des gens qui comprennent ça véritablement et Samuel. Bon, c'est son faux débat. Son faux débat et le débat n'existe pas. Tout pour une raison simple. Et dans toute loi, il faut regarder qui l'idée derrière une loi. L'idée derrière une loi, c'est que pour un candidat élu dans le premier tour en élection, il faut faire 50% plus 1. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire moitié monde qui t'a voté, tout au moins, doit être d'accord avec un candidat. Ça, c'est comme ça que le monde passe dans l'élection. Il faut que moitié monde qui est déplacé à voter, au moins, d'accord avec. Là, ça veut dire ça. 50% légitimité, 50% plus 1. Donc, ça veut dire qu'il y a une légitimité parce qu'il y a au moins moitié de la population d'accord avec. Ça veut dire au moins on peut rallier avec l'autre leader pour gagner une grande majorité qui bagaille. C'est l'idée loi, c'est ça. Maintenant, gagner une jurisprudence qui arrive dans l'élection de l'institution côté que gagner un monde qui fait 48,5% que le monde qui vient de là à peu près à 12%. Maintenant, je dis, ça, même je suis à 48%, 49% grosso modo, je suis presque bon. Gagner à peu près presque 10% de vos cerveaux qui ne sont pas traités, qui sont perdus, problème logistique, bulletin brûlé. Je dis, bon, mon gymnastique de calcul sous vote blanc, ok. Monsieur Prival, il passait, il tournait président. Maintenant, ça, dit, législateur dit à corriger ça dans prochain décret ou prochaine loi électorale qui devient pour sortir. Et au fait, il fait ça. Maintenant, dans décembre 2013, il a corrigé la donne dans la loi électorale que le Parlement a voté, que il dit qui j'en pour mon élu dans une élection au premier tour. Maintenant, il dit pour élu dans une élection au premier tour, il faut faire 50% et plus 1. Alors, moi j'ai expliqué ça dans une émission que nous avons fait les résultats pour législatif. Il posait problème qu'on y a. Il est clair, pour faire 50% plus 1, pour passer pour député ou pour président, calcul là, il simple. Pour faire 50% plus 1, il faut juste diviser le nombre de monde qui votait pour candidat sur le nombre de monde total qui t'a voté. Donc, incluant le nombre de votes valides, puisque il exclut monde qui dit qui mal voté, qui coche n'importe côté, etc. Maintenant, ça n'a pas de problème. Maintenant, on a la question 25%. Par rapport à la jurisprudence, il va ajouter dans la loi que vous êtes capable d'élu dans le premier tour, même si vous ne faites pas 50% plus 1, sous un écart de 25% par rapport à poursuivant immédiat. Maintenant, pour tout le monde qui a parlé, m'a li qui ça CEP a dit pour calcul là. Pour calcul là, il dit pour déterminer le résultat du scrutin des élections présidentielles selon le mode de calcul défini par la Constitution et les décrets électoraux, il sera procédé au cumul de tous les votes valides obtenus par tous les candidats dans tous les bureaux de vote pour obtenir la somme totale des votes valides sur tous les territoires nationaux au jour du scrutin. Le pourcentage obtenu par un candidat dans le premier tour est déterminé par la division de la somme totale de tous les votes valides obtenus par ce candidat dans tout le bureau de vote par la somme totale de tous les votes valides à l'échelle nationale. Donc c'est clair.
en pourcentage, vous divisez le nombre de votes qu'on fait sur le nombre de votes total valide. Maintenant, calcul de l'avance de 25%. C'est écart de 25%. Loi pas dit pour élu, faut faire 25% de voix l'autre là. C'est pas, loi pas dit ça. C'est juste, là, nous parlons de juste un écart relatif. Donc, ou gagne un monde qui fait 10, ou l'autre qui fait 20, on dit qui écart qui gagne entre 10 et 20. Donc, ça donne tout simplement le 20. Maintenant, loi pas dit qui ça, 20 là représenté par rapport à 10 ça. Loi pas dit ça, sinon ça t'a pas demandé trop l'autre explication. Maintenant, pour moun qui dit ça, on a répondu simple, CEPA, comme tu as entendu sur ça, de qui ça l'a fait. Donc, CEPA dit clair dans même ça, article 6, section 3, le calcul de l'avance de 25%. Pour le calcul de l'avance prévu par les articles 134 bis de la Constitution, et 38, 45.1 et 52.1 du décret électoral, ils seront pris en compte les pourcentages obtenus par les deux candidats classés en première et deuxième position au premier tour, en l'application de la méthode définie par l'article 3 de ce règlement. Le pourcentage des votes obtenus par le candidat classé en première position sera déduit de celui obtenu par le candidat classé en deuxième position. Si le résultat de cette opération de soustraction est égal ou supérieur à 25%, le candidat classé en première position sera déclaré vainqueur dès le premier tour. Punto. Donc, entre Jovenel Moïse, 32,81% et Jude Célestin, 25,27%, ou juste doit faire différence pour qui écart qui gagne entre eux, pas gagner aucun autre artifice de calcul nous besoin faire, puisque ça vaut seulement 7,54% qui séparé de Mounzaro. Parce que Mounio prend à partir de la population votante. Justement, puisque vous obligez de prendre par rapport à toute population moun qui t'a voté. Maintenant, pour qui ça fait ça Mounio a dit dans la rue pas bon. Ça Mounio a dit dans la rue pas bon, puisque si vous faites entre deux Mounio seulement, ça veut dire que ça ou exclut l'autre candidat ou l'autre moun qui t'a voté pour l'autre candidat. Puisque légitimité de moun qui devant yo, il pas pas déterminer entre une et l'autre. C'est pas en deuxième tour. Et c'est ça que le problème est résolu, puisque il dit dans deuxième tour là, moun qui rive devant li gagné. Et si tous deux fait même nombre de votes, il juste prend moun qui te fait plus votes dans et premier tour là. Donc le problème est simple. On a appelé que moun yo pas gagné aucun acharnement. On a même besoin de plus technique que ça. Et si dans la théorie élection, nous avons dit déjà que c'est par rapport au nombre total de monde qui a voté, tout le temps calculé en pourcentage, et non par rapport à un candidat spécifique qui n'a course là. Donc Samuel, nous remercions. Nous pensons que considération technique ça a été très important pour les amis qui branchaient Radio Caramel à travers toutes 18 communes. 69 sections qui gagnent dans le département sud là et tout sur internet parce que il y a capable d'écouter l'émission ça sur page Facebook Télé Caramel et de façon pour ces points d'éclairage capable de servir à permettre que tout le monde capable de gagner la position juste sur ensemble de points d'homme concernant l'élection. Merci, Michel, et merci à tous les amis auditeurs Radio Caramel. À la prochaine.